C'est pas un gouvernement. On a nommé un gouvernement, l'exécutif provincial. De quel dialogue tu parles? Avec le gouvernement central. Mais ils ont dit qu'ils ne vont jamais négocier avec nous. Il y a 2 semaines, il y a 10 jours, M. Chilombo, et il le répète, Urbi et Orbi, qu'il ne va jamais négocier. De son vivant, il ne négociera jamais avec le M23 ou l'AFC. Et il le dit, allez lui poser la question. Des dialogues dont tu parles, moi je ne sais pas de quel dialogue tu parles. La FNC. Merci. Moi c'est Héritier Baraka, correspondant de l'Échec Goma. Dans les derniers communiqués du M23 AFC, vous avez annoncé que vous n'avez pas l'intention d'aller jusqu'à Bukavu et nous avions appris qu'il y a des affrontements depuis hier et le M23 a pris Nyabibwe et intérêt d'avancer vers Kavumu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le M23 a des objectifs de prendre la ville de Bukavu? Non. Nous avons signé un communiqué dans lequel nous décrétions unilatéralement de cessez-le-feu. Et le régime de Kinshasa a refusé d'adhérer à ce schéma. Et les communiqués signés, nous avons bien dit que si on nous provoque, on a la responsabilité de protéger nos populations et de nous défendre. Nous avons été provoqués, ils n'ont pas adhéré à ce cessez-le-feu, c'était notre bonne foi, parce que la guerre n'est pas notre... Nous ne sommes pas des bellicistes à l'infini. Nous avons toujours réclamé un dialogue, une solution politique. Mais on nous les refuse. Et quand on nous tue, quand on nous attaque, quand on détruit l'environnement, nous nous défendons. Ce que nous avons fait hier, c'est qu'on nous a attaqués et nos forces se sont défendues. Et en se défendant, il faut s'assurer que lorsque nous nous défendons, que la menace nous l'éliminions pour qu'ils ne viennent pas demain. C'est tout simplement ce que nous avons fait. Nous n'avons jamais eu l'intention d'aller à je ne sais pas où, mais nous voulons avoir une solution politique que les autres ne veulent pas. Pour eux, c'est la force. Je vous en prie. Na bengami na kombo fiston isemwami pona lolaka l'Amérique to pe the Voice of America vewa lingana oti bon koloba ete bozali bongo wana pona ko kengela baimbo ka banso webi lelo na ngumba Goma na ba quartier ndike ezana bazali kino sikana manduki bazali ko kotela bato banda kuna bango pe ko yiba pe ko boma baike AFC 23 ebandi penzani na tina likambole po basi ebele pe ba mama bazali kozoma na makasi to baoza la violer ba témoigner ezali AFC lobi na mabota mana nyonso nini eloko etindaki penza biso tozwa ville ya Goma ezali makambo tozali koyoka na kati ya mboka oyo bapesa mandoki Tshisekedi azwa armée na ye armée ya mboka FRDC atie bango pembeni azwa ba oyo babengi ba wazalendo asangisa ba mususu na o bazali ba AFDLR na ba force étrangère ba Burundi asomba mandoki ebele otokutiawa arsenal otokutiawa eza na ebite apesa bango azoba militaire batondi na mboka oyo o babengaka na lopoto surmilitarisation bato wana nde babandaki kosala bazoboma baza kovioler tracasserie obakisi na kati baservice ekilikili bakangi bato ebele awa baza na demiap na ANR na Kinshasa
na ba soupçon kaka ou bien soki nini bazaki copier bazaki ko boma bato insécurité généralisée tokoki kokanga maboko te ndenge toye komema changement et lelo nayebisi yo ke non nakutani na ndeko na nga moko azali awa agent na Nations Unies ayebisi ngai mbula mobimbe ciel depuis une année alali 4 jours ayoki te lisasi ebetani abi alali pongi ayoki te lisasi ebetani depuis une année kasi makambo wana bato ebele oyo ntango tokoti na mboka ezala ba FRDC bawazalendo ebele baike babota bakoti na kati ya bandako babatami nde nayebisi bango bazali bakongole bao bazali bakongole babangela kote baza ya kobatama baza na monduku basusu esika babatami bazozanga biloko ya bilei nde bazobimaka na butu bake koatake kotoyo mpo bazwa nini bazobanga eloko ya bazobanga pamba me ebele mpe bazali ba FRDC na bawazalendo oyo basi babimi tozwi bango toza koencadre bango na bacentre de formation na biso bakoya kokota na révolution nde tokotonga mboka elongo. Donc makambo ya sécurité ezali processus eza na kati ya stabilisation ndenge totie mpe lelo gouverneur mais armée na biso ezali mpenza kobunda makasi mpona kobanda kosécuriser tokokende malembe tokopromettre ke non okomona na mikolo ezali koya batuerie oyo bozali kovivre wana bokoyoka lisusu te objectif ezalaki Goma ekoma ndenge tozalaki na Ruchuru kuna na Bunagana toza bato bazotambola 2h du matin toye tolongwe bino état de siège ya lokuta batiaka wana batiaka mpo bayaki kotia bamiyibi donc toye kopesa priorité ezali sécurité ya population commerce tobanda business ndenge tosalaka mais population à vivre dans la paix mais na yango tokosenga unité makambo ya koyoka ke oyo azali boye oyo azali ekolo boye toza biso nyonso bakongole tozali bakongole moto adivisaki bino ezali Tshisekedi mpo amemeli bino badivision amemeli bino tribalisme ayi baposte nyonso ya mboka ifo ezala bandeko na ye et surtout ezala famille na ye muyibi kodetourne mboka nyonso ezala katanga wapi batinda bafamille na ye mpo azozwa bambongo mais entre temps incompétence ayibi kosécurize bato te insécurité eza na Goma eza kaka ya Goma te soki na Grand Nord bato baza kokufa kuna banoko na ngai banande baza kokufa mpo ba ADF bazali kuna eza objectif oyo biyo na nga biso ndenge tozali na Goma ndenge tokozwa kimia il faut totala mpe ke no tokorésoudre problème wana ndenge nini sécurité ordre activité banda mais surtout tobanda mpe développement yango nde esali ke non lelo tolibere espace oyo tozotia bakonzi epuis tozotala ndenge tokosala. Merci. Une dernière question. Oui, merci. Oui. Je suis Amour Iman Christian, correspondant de Afrique. Parlez peu fort, Amour. Oui, j'ai dit je suis Amour Iman Christian, Oui. correspondant de Afrique. Lors de votre meeting, vous avez insisté sur l'intégration de la jeunesse dans la police. J'aimerais savoir comment cela va se passer. Non seulement la police, mais surtout l'armée. Je dois pour te répondre, pour te donner l'éclairage. Les problèmes que nous avons au Congo, ça fait 30 ans que nous vivons l'insécurité au Congo, mais plus particulièrement dans sa partie orientale. Pour l'une des raisons de l'insécurité au Congo, c'est l'absence d'État. L'absence d'État fait que c'est la jungle. Et quand on a une jungle, alors que dans les pays voisins ont des États, cela fait que les bandits des autres États vont venir là où il y a la jungle.
Vous avez les EDF dont j'ai parlé. Ils viennent au Congo parce qu'au Congo, il n'y a pas d'État. Trouvent intérêt favorable. Vous avez, parce qu'on n'en parle pas assez, au nord, c'est-à-dire dans les Ouélé, vous avez des forces des Sud-Soudanais qui pourchassent ou qui sont au Congo. La RCA, la même chose, vous avez des forces de Séléka, les rébellions, ils sont au Congo parce qu'il n'y a pas de la jungle. Pour ne dire que ça, vous avez ici les FDLR qui viennent au Congo parce qu'ils ne peuvent pas aller là-bas. Ils vont là où il n'y a pas d'État. Nous, Congolais, notre premier objectif, et c'est ça l'AFC M23 que vous voyez aujourd'hui, notre premier objectif, c'est refonder l'État. Et l'État est constitué de 4 piliers. L'armée, la police, l'administration, la justice. Notre armée a été clochardisée. Entre-temps, vous continuez à les appeler les vaillants FRDC. Ils ne gagnent aucune guerre. Deuxièmement, notre armée, au lieu de l'équiper, au lieu de lui donner ce qui est nécessaire comme formation, le régime de Kinshasa a choisi d'utiliser les mercenaires, d'utiliser les autres forces, les Burundais, les Sud-Africains, les Tanzaniens et tout autre. Il a même oublié l'armée, il a pris plutôt les Wazalendo pour défendre la République. Ça, c'est une aberration. C'est dans cette logique que non, l'ARC, l'armée révolutionnaire conquis, la force de l'Alliance Fleuve Congo et M23 ici, c'est l'embryon de la prochaine armée de la République. Nous avons pour cela un protocole de recrutement. Nous recrutons, nous le faisions clandestinement, même dans cette ville quand nous étions. Nous avons un protocole que nous suivons. Nous avons des instructeurs et ce protocole va être mis en œuvre par notre exécutif, disons par notre armée, pour recruter d'abord les jeunes qui iront dans la nouvelle armée, suivre une formation appropriée, mais aussi d'autres qui iront dans la police. Toutes ces formations de la police, c'est pour l'ordre public et surtout pour la protection des biens et des personnes. Alors que l'armée a normalement le rôle de défendre l'intégrité du territoire. Il en est de même, nous allons amener les changements en ce qui concerne la corruption. Nous voulons éradiquer la corruption, surtout dans l'administration. Et c'est le dernier pilier qui est la justice. Lui-même, M. Tshisekedi dit la justice est malade, en oubliant que c'est lui le premier magistrat. Il a amené la corruption et tout. Voilà cette constitution de l'État, cette refondation de l'État qui est notre ambition. Nous amenons ces changements radicaux pour qu'enfin, quand on aura un État, nous commencions aussi les développements et les autres activités comme les autres États que nous injurions chaque jour. Nous injurions chaque jour. Rwanda, là ils ont un État. Quand vous allez en Ouganda, vous avez là un État. Mais quand vous arrivez ici, il n'y en a pas. Et ça se matérialise. Parce que dès que vous traversez la frontière du Rwanda ou Ouganda ou bien de la Zambie, il n'y a plus de route. Voilà notre ambition. Donc au-delà des jeunes que nous recrutons pour des formations, là, ce qui concerne pour la constitution de la nouvelle armée, il y a tout un programme national que l'AFC tient et nous amenons ce programme qui amènera la paix pour que les Congolais vivent en paix, réconciliés avec eux-mêmes, ensemble, parce que nous sommes une mosaïque d'ethnies et de tribus, mais aussi en paix avec la sous-région. Que nous ne soyons pas un problème pour les autres. Voilà l'ambition que nous avons et tout cela pour amener la dignité à chaque Congolaise et chaque Congolais. Pourquoi la première dignité du Congolais, c'est quoi? La faim. Que les Congolais mangent. Démocratisons la nourriture. Donnons de l'eau à boire à chaque Congolais. Donnons les abris à chaque Congolais, comme les autres.
Et si on a ça, on n'aura plus des Congolais qui seront en train de chercher l'exil, qui seront en train de chercher, je ne sais pas moi, de s'immigrer vers l'Europe et tout et tout. Donnons l'éducation à nos jeunes, mais formons aussi les Congolais. Entre-temps, donnons-lui aussi les soins nécessaires. Mais tout cela, s'il vous plaît, tout cela, c'est nous-mêmes qui les ferons. La politique de la main tendue à l'Occident, il faut arrêter. Mais ça ne va se faire qu'avec le travail. Si nous ne nous mettons pas au travail nous-mêmes, ne nous attendons pas à ce que non, la manne viendra du ciel. Donc, j'ai profité de ta question sur l'armée et la police. Ça, ce n'est qu'une partie, bien sûr, la plus importante, mais tout un programme qui sera présenté et pour lequel nous appelons les Congolais à adhérer pour que nous changions le Congo. Le Congo mérite mieux. 150, plus de 120 millions d'habitants aujourd'hui. Nous sommes un grand marché. Développons le Congo. Mais on ne peut pas faire les marchés tant qu'il n'y a pas d'infrastructure dans le pays. On ne peut pas faire l'infrastructure avec les théâtres que vous voyez à Kinshasa aujourd'hui. Avec la clochardisation, disons l'infantilisation des institutions. Vous les avez vus hier, ils étaient, paraît-il, à un autre congrès où ils sortent des résolutions. C'est du théâtre. Ça n'apportera jamais du salut pour le Congo et il est temps. 30 ans durant d'insécurité, c'est le moment pour que le Congo démarre. Et le salut vient de partir de la ville de Goma. Merci Cordon, si vous permettez, on avait dit il y avait plus de questions, mais la RTNC avait une dernière question, si vous pouvez permettre. Merci. Je veux dire RTNC. La population de Goma craint le M23 FC pour occupation des maisons, rafle des véhicules. Et deuxièmement, quel est votre avis sur l'initiative des évêques et des pasteurs? Merci beaucoup pour cette question, parce que je voudrais lever l'équivoque. Dans mon introduction, j'avais dit, nous avons trouvé cette ville pillée par les FARDC et tous les autres voyous qui étaient dans la ville. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes dit on ne doit pas rester les bras croisés. Il est un fait que depuis ces 10 jours pour arriver à la stabilisation, c'est une sorte de passation qui souvent, là où souvent on peut avoir des flottements. Notre force, donc l'ARC, c'est une force professionnelle. L'AFC, ce n'est pas une force de pillards. Et nous avons appris, bien entendu, certaines exactions qui ont été menées. Mais attention, nous avons pris action pour ça. Pour ce qui est des véhicules, pour votre information, il y a déjà 14 qui ont été rendus aux propriétaires. Et le processus est en cours. Les enquêtes vont être menées. Toute personne dont on a ravi les véhicules, dont on a pris la maison, et si ce n'est pas la maison d'État, et si ce n'est pas la maison de ceux du régime qui nous combattent, vous avez compris. Si ce sont des maisons privées éprouvées en bonne et due forme, il faut nous communiquer. Cette maison doit revenir au propriétaire. Oui, il peut y avoir des dérapages dans des moments comme ceux-ci, mais nous faisons tout ce qu'il y a. Mais ce qui est mauvais, messieurs les journalistes, c'est que ce sont des cas isolés qu'on voit par-ci, par-là. Vous en parlez. Mais vous ne dites pas que l'AFC M23 est entré dans la ville, aucune banque n'a été pillée. C'est là où il y a l'argent. C'était notre premier objectif. Qu'on ne pille rien. Aucune banque n'a été pillée. Oui, il y a eu des problèmes au niveau des services d'État. Et des mesures ont été prises aussi.
J'en profite pour dire à tous les directeurs, par exemple, des services d'État, que nous allons recevoir. Je ne sais pas comment se les constitue. Parce que nous allons donner les directives. Et tout ce qui peut avoir été comme bavure à leur niveau, nous allons prendre des mesures quant à ça. On ne chasse personne. Nous allons travailler avec les gens qui sont. Ils sont des Congolais comme nous. Nous n'allons pas sortir les cadavres pour qu'ils viennent travailler. Donc nous les rassurons que la normalisation va venir et toute personne qui a été lésée d'une façon ou d'une autre, s'il vous plaît, on veillera à ce que non justice soit faite. Un autre élément peut-être avant de terminer, ne tombez pas non plus dans la propagande des Mouyaya de Kinshasa. Parce qu'ils sont dans la logique de vouloir montrer à la face du monde que ces gens-là sont comme nous. Nous ne sommes pas des voleurs comme nous. Et à partir de leur chef d'État, c'est un voleur. C'est un détourneur. Et vous allez nous juger par les actes. Tels que nous verrons, nous amenons certains principes. Nous voulons la transparence. Nous amenons la redevabilité. Mais nous amenons aussi, il faut que les gens travaillent. Nous voulons détruire la corruption. Alors voilà un peu ce qu'on peut vous dire. Merci pour cette question. Et que ça soit clair, ce n'est pas nos forces qui sont en train de piller. Il faut ajouter à cela que non, il y a des jeunes gens qui se cachent avec des armes. Et les FARDC qui sont encore dans la ville, ils opèrent aussi en voulant imputer à nos forces. Nos forces ont comme, je dirais, principe l'engagement. Aidez-moi, la détermination. C'est la raison pour laquelle nous ne reculons pas. La discipline. C'est ça notre protocole. Mais surtout, le sacrifice. Parce que nous avons une cause noble. C'est ce qui veut dire que non, notre cause étant noble, nous renversons des montagnes. Et c'est cette force, cette énergie que nous voulons amener au Congo. Nous voulons amener pour un nouveau Congo. Nous voulons amener pour que le Congo entre aussi dans la phase de développement en tant qu'État respecté et digne. L'initiative des prêtres? Oui, l'initiative des prêtres, nos pères spirituels sont nos pères à nous tous. Ce sont nos pères, ils ne nous ont pas contactés. S'ils nous contactent, nous les écouterons. Et nous sommes ouverts, comme nous l'avons toujours dit, que nous sommes ouverts à tout dialogue. Mais nous ne voulons pas l'hypocrisie dans les dialogues. Le dialogue, c'est avec ceux que nous combattons. Ne nous parlez pas de vos processus ou quoi. Non, non, ça ne nous engage pas. De toute façon, nous ne sommes pas concernés. Parce que ni le processus de Nairobi, on nous a chassés, nous les M23. C'est pourquoi on veut nous inviter maintenant. Au processus de Luanda, nous ne sommes pas invités. Et nous l'avions dit la fois passée. Ce qui s'est fait pour nous, sans nous et contre nous, nous ne l'accepterons pas. Nous avons toujours dit nous voulons le dialogue. Parce que nous pensons que la crise a des causes profondes dont il faut parler, qu'il faut mettre sur la table. Mais eux ne veulent pas de dialogue. Mais nos pères spirituels, nous saluons leurs efforts. Ils ne nous ont pas contactés, mais ce sont nos pères spirituels. Nous les écouterons et nous leur dirons ce qu'il y a. Camarade, Oui, tu as imprimé des chemises? c'est la camarade Fanny Cage.